Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joël qui est mon formateur secret sur la partie trading. J'ai suivi une formation, si tu me suis depuis un petit moment, là j'ai suivi une formation de trading, c'était la session de juillet. Et donc je t'ai jamais dit le nom du formateur, donc ça va être le cas aujourd'hui. On va développer un petit peu l'aspect trading. Donc bienvenue sur la chaîne, Joël, merci d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, merci à toi. Je suis pas habitué de ces genres de formats. Hein. Tu sais, moi, je passe pas à BFM ou je passe pas. Donc, Ouais, je vais essayer. Joël est plus sur YouTube, donc de toute façon, tu as l'habitude de... Ouais, j'ai l'habitude quand même de communiquer puisque je suis tout le temps en live avec les élèves au moins et puis tous les matins en public même sur Ouais, YouTube. Ouais, c'est vrai. ouais, donc Joël, en fait, c'est la formation que j'ai suivie, c'est une formation la chaîne YouTube s'appelle Intrad, INTARD, pour intraday, en fait, INTRAD, ouais. qui est un type de scalping, de trading, pardon, je mélange les deux. Et du coup, ouais, c'est en suivant Joël à travers les vidéos YouTube et puis à travers aussi la facilité de financement parce qu'on peut se financer via Pôle emploi ou via CPF. Donc moi, j'ai utilisé mon CPF pour financer la formation. Et voilà, je suis rentré dans cette aventure et j'en suis pas sorti parce que là, je suis dans le live. On va parler de tout ça, mais je suis en train un peu de rendre ça un peu professionnel. J'arrive à ma première question, c'est du coup, qui es-tu pour les gens qui te connaissent pas sur le podcast? Et puis, quel a été un petit peu ton parcours aujourd'hui pour arriver à Intrad et à devenir finalement un trader professionnel? Ouais, alors ouais, j'ai un parcours atypique. Alors si on parle que de trading, ça fait une dizaine d'années que je me suis mis dans le trading et je me suis formé au carnet d'ordre, enfin pour la partie payante en fait, où j'ai pris une formation payante vraiment très très chère. Et je me suis formé sur le carnet d'ordre en présentiel, voilà. Et après, comme c'était une expérience très négative, hein, je dois le dire, puisque j'ai perdu vraiment beaucoup de capital à la suite de cette formation. Est-ce que tu tradais en fonds propres? Tu tradais sur tes fonds Et propres? oui, parce qu'à l'époque, il y avait on pouvait que trader sur ses fonds propres en fait. Donc, quand on ouvrait un compte de trading, on n'avait pas le choix. Il fallait de toute façon trader sur son propre capital. Je vous rappelle que trader sur le capital d'autrui, sur le capital d'un tiers, c'est pas autorisé en France, Mmh. et, parce qu'il faut être certifié, diplômé, tout ça. Donc, du coup, là, les nouvelles entreprises qui se montent, qui se sont montées il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, je crois, qui existent en France, donnent la possibilité aux traders. Mais enfin, pour revenir à mon parcours, Mmh. j'ai fait cette formation au carnet d'or. J'étais aussi avant ça autodidacte, donc j'apprenais par moi-même, comme tout le monde, sur les sites, j'ai essayé de décrypter les mouvements. C'est pas facile en fait, Mmh. mais Il y a tout sur Internet en plus, quoi. On peut se ouais, demander. voilà. Et donc après, en fait, cette formation, elle m'a quand même servi à perdre beaucoup d'argent, mais elle m'a servi à me remettre en question et surtout à tout remettre à plat par rapport à ce que je savais et ce qu'il fallait surtout ne pas faire. Et du coup, j'ai commencé de là, d'un échec qui m'a fait beaucoup travailler par la suite, du coup, tout seul Ouais. et pouvoir après écrire des process. Et bon, je fais beaucoup de programmation sur le trading, mais et du coup, la programmation a une qualité, c'est que elle met en œuvre des process, puisqu'en programmation, on peut pas, oui, mais si, il n'y a pas de oui, mais hein, en Non, tu dis au programmation. programme de faire un truc, donc c'était obligé de Voilà, se c'est ça. structurer ton trading, quoi. Et du coup, la programmation, ça m'a permis d'établir un ordre d'étapes en fait, un ordre
des choses qu'il faut faire avant de trader. Voilà, Et qu'il ça, faut c'était il y a combien regarder. de temps, du coup, cet échec dans le carnet d'ordre? C'était il y a combien de temps? Ouais, oui, je te dis, il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, ben, j'ai vraiment bossé dur, quoi, pour y arriver. Et après, j'ai eu la révélation, quoi. Et j'y suis arrivé petit à petit. J'ai vu ce qu'il fallait faire et surtout ne pas faire pour avancer régulièrement et sur le long terme. C'est Hmm. surtout ça, en fait, qu'il faut, hein, c'est sur le long terme, hein. Et du coup, t'as mis combien de temps à peu près à devenir rentable avec... Je dois dire que, ouais, peut-être 2, 3 ans. Ouais. Ouais, 2, 3 ans, parce que au début, j'arrivais à ne pas plus perdre, ce qui est une grosse étape, parce que tu sais, des fois, quand on débute, on a beaucoup de périodes de gain. En intraday, je rappelle que quand même l'intraday, c'est ouvrir et fermer des positions dans la même journée et pouvoir gagner sa vie très correctement, c'est-à-dire avoir plus qu'un salaire en intraday. C'est pas de l'investissement où on peut espérer 10-20% par an. C'est vraiment là, on parle du 5-6% par mois en fait Ok. sur n'importe quel capital. Donc c'est vraiment intéressant l'intraday, mais c'est la discipline la plus difficile parce que ça met en scène notre comportement et du coup c'est ça qu'il faut maîtriser en premier, c'est son comportement et donc avec des critères et comment dire des euh, des barrières qu'il faut pas franchir quoi. Ouais, c'est vrai que on voit beaucoup de méthodes sur Internet et puis au final, on se rend compte qu'on peut appliquer telle ou telle méthode, mais que c'est nous notre propre démon, quoi. En fait, c'est nous qui allons faire qu'on va réussir à trader ou pas. C'est ça, et tu le sais bien, hein, on le voit tous les jours. Même moi, des fois, j'arrive pas déjà, j'arrive pas à gagner tous mes trades, ça c'est impossible. Mais après une longue période de gain, ben, en fait, des fois, je me laisse aller et puis je respecte pas les critères que j'ai mis en place. Et puis, bim, une journée, je perds une journée. Et là, après, je me remets et puis je me remets dans les process, etc. Et c'est ça qui est compliqué en intraday. Mais du coup, avec l'entraînement, l'entraînement régulier, mais l'entraînement d'une bonne manière, je pense qu'on arrive à acquérir des automatismes et c'est en ça que j'essaye de faire changer les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui ont déjà fait une ou plusieurs formations avant, quoi. Oui, souvent tu disais, c'est votre dernière formation en trading. Voilà. Et moi, je leur donne ce challenge, c'est que ça soit leur dernière formation. Parce que s'ils sont pas capables de gagner avec ma formation, en ayant mis en place tout ce que j'ai mis en place, c'est qu'il faut arrêter le trading. Ils sont pas capables de suivre des process. Hmm. Oui, après aussi, il faut se rendre compte aussi que le trading n'est pas forcément fait pour n'importe qui et que voilà, c'est un métier comme un autre, quoi. C'est un métier comme un autre, exactement. Et du coup, c'est ce qui est compliqué, c'est d'appliquer, mais comme dans tous les métiers, je dirais. Alors, n'importe quoi, électricien, boulanger, le cursus, on a un cursus scolaire où on va faire de la théorie. Ensuite, on a la pratique avec les stages et après, on a un maître de stage. Et le maître de stage, il va nous montrer son métier. Il va nous montrer son métier, c'est-à-dire que il va en situation réelle, il va nous montrer comment il fait le pain ou comment il branche un tableau électrique, etc. Donc, il nous montre. C'est ce que j'apparente ça au live trading. Moi, je montre ce que je fais pendant 10 heures par jour. Et donc, mais après, entre comprendre et appliquer, il y a un gap, en fait. Tu sais bien, il y a entre comprendre et appliquer. Donc, c'est pour ça que la formation, elle est faite aussi sur de la correction de trade et pour, dès le départ, corriger les mauvais réflexes et acquérir vraiment des bons automatismes. Ouais, Voilà. tout à fait.
Ouais, et du coup, dans ce parcours, donc, tu es devenu rentable au bout de 3 ans. Et après, tu as fait quoi une fois que tu as compris que tu étais rentable, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de trader tous les jours, Ben, en fait, 24/24? si on revient sur mon parcours personnel, en fait, alors au début, j'ai 50 ans, hein, mais au début de ma carrière, j'étais commercial. Je suis resté Mhm. pendant des années commercial. Ensuite, va savoir pourquoi j'ai tenté le concours de surveillant pénitentiaire. D'accord. Ok. Alors j'avais acheté avant ça une affaire dans le sud de la France, en fait, une grosse affaire, et que j'avais mis en location gérance, voilà, et que j'ai gardé. Et j'ai dit tiens, j'ai vu une pub à la télé. Alors je jouais au rugby, hein, j'étais plutôt actif à l'époque, et du coup j'ai fait ce concours et je suis allé je suis allé dans l'action, Ouais. parce que c'est de l'action. Hein. Et du coup aussi, j'ai fait après les équipes d'intervention dans les prisons. D'accord. Et comme, bon, c'était assez dur, très physique, mais moi ça me plaisait. Mais après, je me suis blessé. Et donc, il a fallu que je trouve un boulot pour me reconvertir, qui soit à la maison. Et D'accord. c'était pas facile de me reconvertir comme ça parce que trouver quelque chose et du coup comme j'ai vendu mon affaire dans le sud, après j'ai eu un capital Hmm. et je Mais du cherchais à me reconvertir et j'ai connu ça un peu par hasard, un peu comme tout le monde. À l'époque on en parlait moins, mais du coup je suis allé au salon du trading à Paris et j'ai vu le concours de trading, j'ai pris le gagnant du concours de trading et j'ai dit c'est lui qui doit me former. hmm. Bon, je me suis planté complètement puisque il gagne que en concours de trading, on va dire, mais ça c'est D'accord. autre chose. Et, mais bon, c'était mes premiers pas, mes premières erreurs, mais je jette pas tout, hein, tout ce que j'ai appris puisque ça m'a servi de base hein, pour tout ce que j'ai mis en place après, toutes les méthodologies que j'ai mis en place. On apprend de ses échecs, on apprend de tout ça et voilà. Et j'en suis arrivé là. Ouais, donc c'est vraiment une contrainte, ouais, le fait d'être blessé et tout, tu sors de cette affaire, tu Oui, accumules du capital et tu te dis, bon, maintenant j'ai du capital, je vais l'utiliser pour gagner ma vie avec le trading, quoi. c'est ça. Et donc, du coup, j'en ai perdu beaucoup hein, du Ouais. capital. Et bon, mais après, bon, c'est que de l'argent. Voilà, c'est que je vais pas dire c'est que de l'argent, mais en fait, cet argent-là, il y a une grosse partie que j'ai perdue, mais mon état d'esprit fait que je suis plutôt combatif en fait, et je suis plutôt allé au bout des choses. Donc, j'ai tenu bon. Hmm. Et voilà, et après, je suis parti d'un petit capital, je l'ai fait gonfler. Après, j'ai fait des formations, parce que du coup, après que je savais faire des choses, ben, j'ai voulu le montrer aux autres parce que ça me plaît Hmm. aussi. Mais je dois le dire, c'est aussi un business hein, de faire des formations. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. Hein, et, euh, et voilà, j'ai commencé comme ça a plu. D'ailleurs, il y en a qui me suivent depuis 7 ans que j'ai changé de formation, ils sont dans celle que tu suis en ce Ouais, moment. Hein. ouais. Ils ont pris toutes les formations que j'ai depuis le départ. Hein. Et donc, C'est les fans de la première heure et ils sont toujours là et vous êtes tous en train de trader ensemble, quoi. ben, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je montre, et donc en fait, je fais que du live trading. Donc, ils savent que je suis honnête avec eux. En fait, je suis transparent. Ils me voient perdre, ils me voient gagner, ils voient mes réactions, ils voient quand je suis pas bien, quand je suis bien, mais ils voient que je gagne finalement sur la durée. Donc, du coup, ils reviennent, ils savent que ben, ils vont voir du trading et ils vont voir quelqu'un gagner sur le long terme. Moi, ce qui me choque particulièrement, c'est des gens qui sont autodidactes ou qui, au pire, ceux qui ont fait plusieurs formations en plusieurs années de trading, qui ont baladé tout ça. Et quand je leur dis, mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un gagner devant toi? Mais Hmm. en fait, non. Hmm. Ils ont vu personne gagner. Et c'est l'arlésienne, quoi. C'est quelque chose pour eux dans un fantasme. Et comment, et c'est là, je me dis comment on peut gagner sans voir
quelqu'un gagner. C'est impossible. Ouais, moi, c'est vraiment ce qui m'a fait prendre ta formation, c'est que sur Internet, effectivement, il y a énormément de gens qui vendent des formations de trading. Il y en a beaucoup, beaucoup, parce que ça fait rêver. Il y a un rêve autour du Golden Boy et tout. Mais au final, des formateurs dans la francophonie qui montrent au quotidien, qui font vraiment du trading avec, qui montrent leur position, qui gagnent, qui perdent. Parce que souvent, on montre que les gains aussi, on montre pas forcément les pertes. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, c'est clair que c'est ce qui, moi, c'est ce qui m'a fait prendre en tout cas cette formation, parce que je voyais que tous les jours tu te connectais. Le matin, il y a un petit live sur YouTube. Tu te connectes, tu fais tes analyses, et puis souvent, bah, tu fais en sorte aussi de prendre quelques trades le matin. Puis on voit que tu as déjà fait presque ta journée de temps Ouais, en temps des le fois, matin. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Des fois, Euh, j'ai fait ma journée le matin, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas tous les jours, mais déjà, Tous ça les jours. montre que voilà, tu gagnes, t'as les petits compteurs avec les gains en temps réel, et c'est vrai que ça donne envie. Et puis après, t'as aussi enlevé le frein du financement de la formation, puisque t'as réussi à te faire certifier pour qu'on puisse utiliser nos CPF. Je sais, j'ai pas utilisé Pôle emploi, mais je sais que des gens au chômage peuvent aussi monter un Ouais, dossier ben, sur Pôle emploi. en fait, c'est bon, ma dernière formation, enfin, telle que je l'ai conçue il y a 1 an et demi, j'ai fait un dossier, enfin, j'ai fait appel à une entreprise pour qu'elle me référence CPF Pôle emploi. Et Mm. en fait, la condition pour être référencé CPF Pôle emploi à la base, c'était d'avoir un projet de vie pour les gens qui se forment. Mm. Mais en trading, en fait, c'est pas un projet de vie. Ils voient plutôt ça comme comme, comme quelque chose de très Passant. risqué puisque tu joues ton capital. Mais en fait, comme je le présentais, c'était pas comme ça. Et du coup, j'utilise en fait les propres firmes que tu connais, c'est-à-dire les hedge funds, les nouveaux hedge funds américains qui après avoir passé 10 jours d'évaluation, te permettent de trader sur des capitaux importants et du coup de gagner ta vie. Et donc ça, ben, c'est une C'est tout nouveau. révélation pour plein de gens. Et puis ça permet aux gens de pas cramer leur compte. Mm. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont entre 5 et 10 000 euros sur leur compte et qui vont les cramer en 3 semaines, quoi. Mm. Mm. Ouais, C'est ça c'était aussi la révélation, enfin, au début en plus on peut se dire que c'est un peu bizarre ces sites-là en fait où en fait ouais. tu passes un concours, en fait pour faire un résumé parce que les gens comprennent pas, je pense, propre firme tout ça. Ah oui, d'accord. Un résumé vraiment rapide, c'est qu'en gros ils ont eu un peu ubérisé le trading, c'est-à-dire que n'importe quel particulier aujourd'hui peut passer une sorte de petit concours qui va durer 10 jours, 20 jours. Et si à la fin de ce concours, tu as montré à la société que tu es rentable, et ben en fait, la société va te mettre à disposition 25 000, 50 000, 100 000 euros, 100 000 dollars pour trader, en fait. C'est ça. Et là où et ça fait un peu bizarre d'entendre ça parce que c'est vraiment des métiers qui sont tout nouveaux, mais ça veut dire qu'en fait, on peut devenir quelque part un trader professionnel, c'est-à-dire vivre du trading en passant C'est simplement ce concours. incroyable, mais les gens ne réalisent même pas la chance qu'ils ont. C'est Mm. incroyable parce que une évaluation pour passer le test d'entrée sur une propre firme, c'est entre 100 et 150 dollars, on va Mm. dire 150 dollars. Et en investissant cette somme-là, on peut gagner entre 5 et 10 000 dollars par mois. Mm. Je vois pas quelle entreprise a un tel ratio, en fait, un tel Ouais, ratio de le retour sur investissement, et bon, après, il y a du temps, il y a de l'humain, il y a de la formation, mais le retour sur investissement, il est très intéressant. tout en préservant son capital. Ouais, Parce que c'est ça le ouais. truc. C'est que là, j'avais une question de quelqu'un dans les météo bourses que je fais à 8h45 là. C'était oui, j'ai 10 000 euros, tu me conseilles quoi? Ben, j'ai dit garde-les tes 10 000 euros. Ah oui, 10 oui. 000 euros, tu les divises par 100 euros, ben, ça te fait combien? Ça te fait 10, ça fait 100 mois, ça fait Ça 100 fait 100 mois. mois pour être rentable en trading. Tu peux tenter 100 fois l'évaluation de la propre firme
Et quand tu le réussis, avant les 100 mois, j'espère, eh ben, Ça fait 10 ans de vie, donc si tu as réussi à être rentable tout seul en 3 ans, je pense que... ben, c'est ça. Et après, il t'alloue pas 10 000 que tu avais, mais il t'alloue 50 000 En dollars. plus, ouais. Et en plus de ça, avec les 50 000 dollars, on peut gagner entre 300 et 500 dollars par jour si on est bien formé. Donc, c'est une révélation. Moi, je dis que celui qui veut réussir dans le trading, mais dans sa vie, parce que finalement, on peut faire des sessions de trading d'1 heure à 2 heures et faire son objectif. Hein. C'est pas, ça prend pas toute la journée. Hein. Là, tu as vu dans le live, je me mets au carnet d'ordre, bon, et j'arrive vite à des montants de 300, 500 balles. Donc, du coup, ça peut être plus qu'un complément, ça peut être un business à part entière, mais on peut continuer ces autres business à côté. C'est ça, c'est fantastique. Moi, enfin, Oui, c'est avoir la discipline. On le voit dans le live, hein, il y en a qui se connectent un petit peu avant l'ouverture du marché américain. Ils regardent un petit peu, ils font leurs analyses, ils prennent deux, trois trades, et puis à 14 heures, à 16 heures, ils partaient, ils disaient, bon, bah, j'ai fait ma journée, salut, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça l'intraday. C'est très difficile au niveau comportemental de se maîtriser. Il faut arriver à se maîtriser et je donne des clés en fait pour se maîtriser et des barrières, ce qu'il faut pas faire. Hmm. Voilà, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner sur des comptes de simulation. Une fois qu'on a validé tous les process, à ce moment-là, on prend un compte d'évaluation pour entrer dans une propre firme. Si on le loupe, on a perdu que 100 balles. Et puis on se remet à travailler. Et si on le réussit, eh ben on peut à ce moment-là être payé comme un professionnel qui gère l'argent des autres. Et c'est incroyable. C'est une chance, moi je dirais. C'est une opportunité de vie pour tous les gens qui voulaient être traders un peu dans leur coin de leur tête C'est ça, c'est et ça. qui en fait n'ont pas eu la chance ou à l'époque, à 18 ans, on nous demande un peu ce qu'on veut faire, on passe notre bac et clairement pour être trader dans les banques ou sur les marchés financiers, il faut passer faut faire des études assez longues, quoi, normalement. Il faut, ben, pour jusqu'à maintenant, tel que je connaissais les traders professionnels, il fallait plusieurs choses. Soit avoir un master en finance, mais quand on sort de master en finance, on ne sait pas trader. Hmm. L'avantage, c'est qu'on a un diplôme, donc les banques embauchent les gens qui ont des diplômes et les forment en interne. Donc ils ont une formation en interne. Eux, ok, mais encore, il faut être dans les meilleurs de master en finance parce qu'ils prennent pas tout le monde. Hein. Ouais. J'ai formé des masters en finance qui sont restés sur le carreau, qui n'étaient pas recrutés par les fonds d'investissement. Deuxièmement, il faut avoir de la chance parce que il faut rencontrer la bonne personne qui va te recruter Hmm. dans les vrais fonds. Et, Et en plus, il y a de troisième moins en moins critère, de traders, il y a de plus en plus de robots en plus, non? c'est Enfin, ouais, mais ils ont je sais toujours pas, besoin des traders discrétionnaires. mais... Et en fait, euh, moi, ce que je pense, c'est que celui qui veut rentrer dans un fonds d'investissement classique, il a aucune chance. Si tu viens pas de la finance, déjà, quand tu viens de la finance, tu as une toute petite chance, mais quand tu viens pas, et c'est ce que je vais faire évoluer bientôt, puisque tu sais que demain j'ai rendez-vous et avec un fonds d'investissement qui veut justement, qui cherche des traders. Et là, pour le coup, un fonds d'investissement classique, européen, luxembourgeois, et qui cherche des traders. Et comme il voit que je fournis quand même pas mal de traders gagnants, ben lui, ce qu'il veut, c'est diluer le risque en ayant plusieurs traders et pour trader l'argent de leurs clients, quoi. Voilà. Ouais, là, Et, on repasse on repasse professionnel, mais sans le parcours traditionnel, quoi. c'est C'est ça. vraiment l'opportunité que tu donnes aujourd'hui aux gens, c'est pour ceux qui veulent en faire leur métier, de le faire, même s'ils n'ont pas les diplômes à la base, quoi. C'est ça. En fait, les critères, ils vont être assez stricts quand même. Il va falloir quand même montrer qu'on a réussi avec une propre firme classique Hmm. et qu'on a tenu 2, 3 mois, pas 5 ans, mais 2, 3 mois en intraday
Après, on analyse le track record, donc le track record Tous les trades qui ont été passés, quoi. qui a été passé à la loupe, voir si vraiment il y a un comportement dans le trading qui est adéquat. Et après, ben, on se fait recruter par le fonds d'investissement, soit en freelance d'ailleurs, soit en CDI, parce qu'ils nous ont dit que peut-être qu'ils feraient des CDI, mais façon luxembourgeois, donc alors je connais pas leur loi, mais enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, qu'ils allaient allouer à des traders plusieurs millions d'euros. En fait, c'est quelque chose qui est incroyable et donc que je vais permettre à ceux qui font suivre la formation Intrad et qui ont déjà suivi, ils vont avoir une bonne surprise d'ailleurs, puisque j'en ai formé, j'en forme 300 par an. Donc eux, ils savent pas encore, je vais leur annoncer, mais ils vont pouvoir postuler en fait pour aller bien plus loin dans leur carrière, quoi. Ouais. Là, ça va changer la vie parce que c'est plus des salaires qu'on peut Ouais, dire à l'antenne, quoi. C'est plus des salaires qu'on peut dire à l'antenne. c'est ça, ouais. Les salaires C'est incroyable, ouais, c'est incroyable. c'est presque, oui, c'est plus d'un an en un mois, quoi, on va dire. Mais Mais ils vont être encadrés quand même, hein, parce que du bon, coup, après, faut pas faire n'importe quoi, quoi. Enfin, c'est comme tout. Et puis, je pense que trader avec 50 000 dollars, c'est une chose. Mais quand on trade avec des plus gros montants, il faut aussi un peu faire évoluer sa psychologie, c'est être ça. encore meilleur, quoi. Il faut être excellent dans les process parce que c'est les mêmes trades, sauf qu'on va avoir du levier beaucoup plus important et voilà. Et il faut être encadré. Il faut pas trader seul. C'est pour ça que je vais faire une troisième trading room dédiée qu'à ça, c'est-à-dire les gens qui seront recrutés. Ben, je vais les encadrer. Il va y avoir même des logiciels qui vont les arrêter quand ils vont dépasser des limites de perte. Enfin, ça va être très très cadré, hein, de toute façon. Mais Ouais, du coup, on fait le même boulot que tous les jours et on prend les mêmes points d'entrée qui gagnent et puis voilà, c'est tout. Moi, oui, c'est pas plus compliqué en soi. Après, c'est juste que les montants sur l'écran doivent être beaucoup plus impressionnants, quoi. ben c'est Oui, ça. En fait, faut y aller tranquillement, quoi. ce qu'on se fait, oui, oui, c'est ça, ça va être incroyable parce que les salaires vont être énormes par rapport à ce qu'on se fait d'habitude. Ça va être énorme. Ouais, déjà, enfin, toi, je sais que t'as fait ce qu'on appelle empiler les comptes, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure pour 180 dollars, on peut avoir un compte à 50 000, mais on peut aussi passer ça autant de fois qu'on veut. Et C'est du coup, ça. on peut empiler un compte, deux comptes, trois comptes. Et je crois que t'en as six, toi, c'est ça? Ben, j'en ai 6, 7, j'en ai 7, Sept. puisque j'en ai 6 d'un côté du live trading et j'en ai un autre sur une autre prod firme. Donc Hmm. j'en ai 7 à 7. Ouh là là, Ah, ça c'est mon le chien. chien. Ah, Allez, je suis désolé. grave. On comprend au montage. Je suis Il a désolé. vu un oiseau ou un truc. Ouais, ouais. Et ouais, non, j'en ai 7 et du coup, À ben, 7 à 50 000, quoi. C'est les ça? gains sont multipliés par 7. Donc D'accord. moi, j'ai pas de tabou sur les gains, hein, mais du coup, quand je dis c'est entre 300 et 500 dollars par jour par compte, ben, vu que j'ai un logiciel qui je traite sur un, ça me copie sur mes autres comptes, je traite qu'une fois en fait. Hmm, hmm. Donc du coup, ça me multiplie par 7 mes gains, quoi. Voilà. Ouais. Et Ouais, il suffit de faire 3 fois 7 fois, ouais, c'est ça. fois, Donc, allez, ouais, ouais, en gros, ben, les objectifs, de toute façon, de la prop firme, ils sont clairs, c'est gagner à peu près 3 000 dollars par mois. Enfin, les, les objectifs de la propre firme américain, c'est de gagner 6% par mois. C'est ouais, ce qui peut paraître énorme pour un fonds classique, hein. Et d'ailleurs, le fonds d'investissement sur lequel j'ai rendez-vous demain pour signer le partenariat, il donne un objectif de 2 à 4% en fait. On ouais, moins divise élevé. par 3, on divise par 3, c'est-à-dire que ce qu'on fait là, ben on en fera que la moitié des gains et ça sera terminé la journée. Donc ça va être même plus facile de les faire. Oui, parce que les montants sont beaucoup plus importants, donc on va Ouais, avoir une rentabilité qui est beaucoup moins élevée à atteindre. Et ça leur c'est suffit ça. largement, quoi.
Ah ben ça leur suffit, oui, oui. Et eux, ben, vous imaginez bien, les clients qui investissent, c'est bon, des gens qui sont très très riches, hein, et ça leur fait pas mal de mettre 10 millions d'euros dans un fonds d'investissement. Donc j'imagine qu'ils doivent avoir beaucoup plus chez eux, quoi. Parce que 2-3% Mais par mois, ça fait déjà 20-30% par an, quoi. Enfin, voire plus même, parce que c'est ben, capitalisé, ouais. c'est ça. Donc pour eux, c'est énorme. Donc Mm. après, voilà, c'est voilà les projets. Et, c'est non, ça avance bien. Une trad, ça prend de l'ampleur. Et, Euh, donc, et du coup, pour revenir à ton parcours, justement, ouais, euh, donc tu deviens rentable, ensuite tu trades en fonds propres, tu fais grossir tes fonds propres, tu découvres les propres firmes, c'est ça? c'est ça. Et En, là, en parallèle, tu commences à faire des formations sur Internet. ouais. Et ensuite, tu développes donc Intrad, mais qui est plus récent, cet aspect où c'est compatible CPF, tout ça. Ben pour te dire, j'ai complètement laissé mes comptes perso de côté. En fait, je trade même plus sur mes comptes perso. Je Hmm. compte, je trade que sur les propres firmes. Ouais, parce que tu n'as aucun intérêt à mettre en jeu ton argent. Aucun intérêt. Chaque fois, je dis, je suis pas conseiller financier, donc je donne pas de conseils en investissement, mais je vais en donner un quand même, c'est de ne plus jamais ouvrir un compte réel chez un broker. Ne mettez plus d'épargne pour trader, ça ne sert plus à rien. On peut gagner sa vie sans mettre son épargne en péril, en fait, parce que vous Hmm. mettez votre foyer en péril. J'ai vu Oui, des gens qui ont perdu des sommes énormes, des 400 000 euros. J'ai un pharmacien qui a vendu sa pharmacie, qui les a mis en trading, qui avait suivi la même formation que moi à l'époque, hmm, qui a tout cramé. hmm, Quelqu'un qui avait un héritage de 300 000 euros, qui a tout cramé. hmm. Ne perdez pas votre argent bêtement, ne les mettez plus chez les brokers qui sont voilà, il y a des possibilités maintenant de trader, de gagner de l'argent avec 100 balles. Vous pouvez gagner votre vie. C'est Ouais. incroyable. Ouais, à la limite, Incroyable. si vous voulez investir votre argent, ça serait plus dans cet aspect formation, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que en tradant comme ça, allez, une demi-heure par jour et en étant autodidacte, en gros, en 6 mois, ils vont être rentables, etc. Mais je pense que ça, c'est un peu vendeur de rêve, en fait. C'est juste, si on fait ça tout seul, c'est quand même compliqué. Et la formation, ça reste un accélérateur parce que toutes les conneries que tu as Ah, faites pendant 3 ans, oui, t'évites aux gens de les refaire, quoi. c'est ça. Et la première des conneries, c'est de mettre son argent. Et c'est ce que Ouais. j'ai fait. Mais moi, j'avais pas le choix, hein. Si je voulais trader, il fallait que je mette mon argent. Mais je Mais suis là, sûr on a le que si choix. on le dit, il y en a qui le feront quand même. Ouais, et si on le dit, il y en a qui le feront. Et Ouais. c'était un tel business pour les brokers que, bien sûr, mais non, surtout, n'y allez pas. En plus, il y a un truc, c'est quelqu'un mettons, qui a un capital de 100 000 euros et qui veut le trader, qui a une épargne personnelle. Assurez-vous d'être bon à ce moment-là. Assurez-vous d'être bon en faisant une évaluation propre firme. Hmm. Si vous la réussissez, c'est que vous validez les acquis parce que ils ont des règles très strictes en Hmm. termes de limite de perte. Si vous arrivez à passer une évaluation de propre firme, vous arriverez à trader votre argent, votre capital peut-être, Hmm. mais n'y allez pas sans valider des acquis, quoi. C'est ça Ouais, que je dis. c'est comme si on passait notre permis de conduire, quoi, du trading. C'est ça, c'est ça. Eh oui. Et c'est vrai Non, mais qu'il y il a y a des beaucoup de gens, possibilités. ils se mettent à piloter comme ça du trading, mais en fait, ils ont même pas le permis, ils savent pas passer les vitesses, et puis c'est Non, mais droit il y de a beaucoup conduire, de quoi. gens, tu le sais toi, puisque il y a beaucoup de gens justement qui veulent ouvrir leur boîte euh, parce qu'il y a plein de sollicitations, il y a plein de qui veulent faire de l'argent, mais c'est normal sur Internet et ben en fait je trouve qu'il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux en Mm. termes de rapport, rapport temps, investissement financier et ce qu'on va gagner après, puisque je trouve qu'il n'y a pas mieux en fait en termes de ce rapport-là. ROI, si tu veux. Ouais, ouais, de se ROI. Et puis après, c'est aussi une liberté.
beaucoup de gens qui cherchent la liberté, voilà, de se La lever liberté, voilà, financière. Ouais. à l'heure qu'on veut. Bah, alors, on a quand même un. Pour être honnête, moi, j'ai beaucoup décrié le trading sur ces 5. Moi, ça fait 10 ans que j'investis en bourse. Mais j'ai beaucoup décrié le trading par le passé parce que moi, j'ai décrié en fait le fait qu'on veut nous faire croire que c'est facile et qu'on Ah peut ouais, y arriver en passant une demi-heure par jour. c'est vrai. Et, Ouais. et moi, j'ai toujours dit le trading, ça reste un vrai métier. C'est-à-dire Ouais. que Mm. il faut passer du temps, faut s'investir, faut éventuellement créer sa boîte, faut passer des concours, faut faire quelque chose, quoi. C'est pas comme l'investissement long terme que je prône aussi en parallèle, moi, Et- où là, on ouvre un compte, on met 1000 balles et puis on attend 10 ans. ouais. Comme les Là, cryptos. Comme les voilà, cryptos. ou des cryptos, peu importe. Là, ça reste quand même sur l'intraday. Bon, bah, faut se connecter, faut faire ses analyses tous les jours, faut Oui. passer ses trades et faut passer peut-être grand minimum, je pense, c'est 1 heure à 2 heures par jour, quoi. Je sais pas ce que tu en Oui, penses. oui, oui. En fait, en 2 heures, on peut faire sa journée. Toutes ces journées, on peut les faire en 2 heures. Si on se met au scalping, par exemple, carnet d'ordre que je montre là, ou Hmm, si on se met en scalping, bref, ou si on a des niveaux, tout ça. Mais le trading, ce n'est pas facile, en fait. hmm. Ce n'est pas facile. C'est très compliqué. Mais le jeu, il en vaut la chandelle. Ouais, c'est ça. Le C'est jeu, il en vaut la chandelle parce que je le montre tous les jours. Eh ben, en fait, c'est ouvert à la femme de ménage, c'est ouvert à l'électricien, c'est ouvert au livreur, c'est ouvert au taxi. C'est parce que je te dis ça, ben, j'en ai plein en on fait. le voit dans le live, il y a tous les profils de Il y personnes. a tous les profils. Il y a des entrepreneurs qui ont déjà leur boîte, mais qui il y a, j'ai même des gestionnaires en patrimoine, des conseillers financiers qui conseillent leurs clients et qui voulaient apprendre un peu plus l'analyse et pour placer l'argent des gens, quoi. Mais du coup, j'ai tous les profils et il y en a pas un profil qui est plus avantagé que l'autre. C'est pas Hmm. vrai. Il y en a pas un. C'est-à-dire, la chance est pour tout le monde du moment que vous euh, appliquez ce qu'on vous dit. Ouais, c'est ça, c'est la capacité à appliquer les process, quoi. C'est ça. Et Et, le et à problème, c'est s'écouter, quoi. Parce que c'est vrai qu'on le voyait au début de la formation, il y avait plein de gens qui te posaient, oui, mais cet indicateur-là, et puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui laissent quand même leurs propres ouais, c'est ça. indicateurs ou leurs trucs, et du coup qui essayent de faire des mixtes, mais si tu changes la recette, ça peut ne plus marcher, quoi. C'est ça. Et donc, ben, voilà, après, qu'est-ce que moi, je peux pas intervenir sur le comportement des gens. Après, s'ils veulent pas faire, ils font pas. Ou... Mais, enfin, et je parlais à quelqu'un, un jeune qui avait fait médecine, et je disais, tiens, combien il y a de pourcentage de gens qui réussissent à passer le concours PACES tu sais, c'est le concours PACES pour faire médecine, là, La première année, quoi. Enfin, la première année. Et en ouais. fait, il me disait, il y a 12% qui réussissent. Hmm. Ben, j'ai dit, tu vois, tu as plus de chances de réussir le concours de médecine que d'être trader rentable. D'accord. Parce que c'est quoi les chances d'être trader rentable? Ben, c'est, d'après le rapport de l'AMF, c'est 10%. Ouais, 10%. ouais. Après, sans être formé, tout ça, mais même en étant formé, avec des formations bidons, on va dire, ben c'est sûr que tu as les mêmes chances hein, de cramer tes comptes. Hmm. C'est pour ça que, en fait, là où j'ai vraiment mis beaucoup d'importance, c'est la pédagogie. Hmm. J'ai cherché la formule qui qui faisait gagner en fait le plus grand nombre. Je sais que honnêtement, je vais pas faire gagner 100% des personnes. Il faut que la personne soit impliquée, qu'elle soit bosseuse, qu'elle applique, qu'elle voilà, d'accord. Mais du coup, euh, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, C'est voilà. complètement. Ouais, tu mets les process en route et la pédagogie, et puis après, de toute façon, on reste responsable de nos propres actes, quoi. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était, voilà, c'est un investissement. Et après, je C'est pense qu'une fois l'investissement. qu'on est passionné, enfin, moi, j'ai toujours été passionné de bourse. Je sais même pas pourquoi, parce que moi, je suis ingénieur en mécanique à la base, donc, Ingénieur mécanique, ouais. ouais, donc rien à voir. Mais j'ai toujours été passionné d'investissement, et je pense que
si j'avais su à l'époque, je me serais peut-être embarqué, parce que j'ai fait un bac plus 5 au final, donc Oui, j'aurais peut-être fait un bac plus 5 dans les finances, j'en sais rien, mais je rattrape, c'est l'opportunité aussi d'Internet, c'est qu'on peut, si on se trompe un petit peu de voie, Internet nous donne aussi la possibilité ouais, de nous repartir, quand on le voit pour toi, finalement, ça fait 10 ans, et il y a 10 ans, tu t'es dit, voilà, je change de métier, et je deviens trader, quoi. c'est ça. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai donné l'importance à la pédagogie et parce que je sois rentable, c'est une chose. En fait, je le montre depuis des années, parce que je trade en live, en intraday toute la journée. Je le montre. Mais là où j'étais vraiment frustré, c'est que malgré que je montre que je gagne et comment je faisais, les gens derrière leur écran ne gagnaient pas. Hmm. Et ça, vraiment, c'est frustrant parce que je me disais, j'en étais arrivé à me dire, est-ce que je vais vraiment continuer la formation parce que et du coup, cette dernière formation, cette dernière, je trouve que j'ai beaucoup plus de réussite. On le voit, tous ceux qui réussissent, ne serait-ce que les évaluations Lilou. Lilou, c'est la prof firme, les évaluations de prof firme. Euh, Parce que du coup, j'ai trouvé la bonne formule, je pense, c'est-à-dire de mixer le live trading, c'est-à-dire le live trading, de montrer que c'est possible, de montrer, ensuite de corriger les trades de tous les participants. Hmm. Ça, c'est important de corriger le comportement. Ouais, Et la troisième chose, de donner la possibilité d'avoir un suivi sur le long terme. ouais. Ce que je fais avec, parce que si on n'a pas de suivi, je vois pas comment on peut faire quand on revient. Et certaines personnes mettent plus de temps que d'autres à avoir des déclics. Voilà. Et donc, en réunissant ces trois critères, en fait, on arrive à avoir des gens qui gagnent maintenant, qui gagnent vraiment leur vie, quoi. Hmm. Et ça, je suis Ouais, content. c'est ce Ça, qui je suis m'a fait content. prendre ta formation aussi, parce que c'est exactement ce que je fais sur l'investissement long terme quand je forme les gens. C'est ce que t'as la pédagogie avec la formation. T'as aussi le suivi personnalisé, parce que tu vas corriger les trades en fin de journée de chaque personne avec les comportements, parce que tu les vois bien, enfin, on les voit bien, les comportements. Ouais, oui, La ouais. personne qui rentre trop tard ou qui déplace son stop ou des choses comme D'ailleurs, en regardant puisque c'est une correction collective mais individuelle, tout ça. le monde voit la correction des autres et t'apprends de toi-même en regardant les erreurs des autres. Ouais, En fait, ouais, c'est ça. Et du coup, enfin, c'est assez, tu dis souvent qu'il y a des petits déclics et tout, et c'est vrai que une fois que tu as eu le déclic de je rentre pas trop tard, voilà, j'ai un process pour rentrer, j'ai un ouais, process pour sortir, il peut plus rien nous arriver en fait en soi. C'est juste c'est ça. après c'est nous face à nous-mêmes, c'est d'adapter, de changer la formule, de changer de comportement. Et c'est là où le suivi est important. Parce que du Oui, coup, comme tu vois tous les jours la personne qui fait la même chose et que ça marche, tu vas pas être amené à changer finalement la méthode. Puisque, ouais, c'est ça. C'est ça. parce qu'en Alors, fait, en fait, plus qu'une méthode, moi je parle plutôt de méthodologie, puisque hum, au début de la formation, tu vois, si tu te rappelles, on apprend à trader sans rien du tout sur les graphiques, qu'avec des bougies, hum, et parce que en fait, euh, il y a, il y a rien de mieux que de regarder les récurrences des cycles et tendances naturels, enfin naturels, des cycles et tendances et des mouvements des marchés, parce que ça revient tout le temps. Et quand on a fait ce constat-là, que il y a les mêmes mouvements, que ça soit en journalier, en 30 minutes ou en 1 minute, si on place les bougies en 1 minute, après on comprend avec ce qu'on appelle le price action, l'action des prix, et on comprend avec la lecture très fine des bougies comment anticiper les mouvements qui arrivent. Parce que c'est ça, notre travail, c'est pouvoir anticiper le prochain mouvement, quoi. Et on met en avant des probabilités de réussite et du coup, on essaye d'avoir des probabilités qui nous font gagner quasiment même tous les mois, ça c'est sûr. Pas hum. tous les jours, mais tous les mois, on sort en vert, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est ce que j'allais dire, c'est que de la proba. C'est-à-dire que tu acceptes que des fois ça marche pas.
mais avec les méthodologies que tu donnes, si on se plante même la moitié du temps, donc C'est la ça. moitié du temps on a faux, et ben on reste gagnant sur le long terme. On reste gagnant, c'est mathématique, hein, c'est Mm. là, enfin, j'ai rien inventé en fait. Hein, Ouais, quand on gagne 2 fois plus que ce qu'on se permet de perdre, eh ben en fait on a 33%, on peut gagner 33% de ces trades. On sait qu'on est à zéro à la fin. ouais, Donc du coup, même si on est à 50% de trades gagnants, on sait qu'on a gagné à la fin. Donc c'est pas c'est des mathématiques de base, ça, mais bon, ça marche ouais, très bien. Hein. important d'en prendre conscience, quoi. Ouais. J'ai encore quelques petites questions côté. Pour toi, quelle est la plus grosse difficulté qu'on a en tant que trader? Des Là, questions. ben, c'est de maîtriser son comportement. En fait, c'est les limites. En fait, c'est de se donner des limites et d'arriver tout seul à ne pas franchir ses limites. Hmm. Voilà. Par exemple, quand on se donne une limite de perte par jour, ben, il faut arriver à s'arrêter. C'est Ouais. ça la plus grosse difficulté, c'est de déconnecter quand on est frustré et quand on a perdu sa journée, de se déconnecter, de se dire ok, j'ai perdu ce que j'avais le droit de perdre aujourd'hui, j'arrête, je reviens demain. Hmm. Parce que demain, le marché sera là. Demain, votre compte en banque ne sera peut-être plus là si vous continuez. Donc, en fait, il faut avoir le plus important, c'est de respecter sa gestion financière. Ce que j'appelle la gestion financière, c'est une vraie stratégie financière de son compte en banque, en fait, de son compte de trading. Hmm. Et c'est comme gérer une entreprise, c'est comme gérer, ben voilà, on gère son compte comme on gère et c'est ça, je pense, la plus grosse difficulté, c'est Ouais. d'arriver à s'arrêter, quoi. On est seul face à soi-même devant l'écran, et puis c'est nous qui devons appuyer sur la petite croix pour C'est fermer ça. le logiciel et faire autre chose, quoi. C'est pour ça que je dis que dans le fonds d'investissement, ça sera bien plus facile parce que il y aura des logiciels qui obligeront les traders à s'arrêter, en Ouais, fait. qui vont nous couper, et puis boum, Voilà. fermer la fenêtre, passer à autre Et chose, oui. quoi. Et c'est ça qu'il faudrait mettre en place, c'est-à-dire un tiers, un logiciel tiers ou une personne tiers. D'ailleurs, tous les gros fonds d'investissement de partout dans le monde, le poste le plus important, c'est le risk manager. Hein. Hmm. Il a en Angleterre, il y a des salles de marché avec 100 traders dedans. Eh ben, en fait, il y en a un qui est dans un bureau. Il a en vue, il a un mur d'écran. Il a toutes les alertes de tous les traders sur leur risque journalier. Et quand il y en a un qui s'allume en rouge, en fait, il le convoque, il arrête la plateforme à distance, il le convoque dans le bureau et il dit, bon, c'est fini pour toi aujourd'hui, tu reviens demain. Hmm. Voilà. Voilà comment ça se passe, en fait, dans Attends, on va les... boire un café, va faire du sport, et puis Et demain, les ouais. marchés, comme tu dis, les marchés seront là. Il y aura d'autres mouvements à prendre, et puis voilà, Et quoi. le problème chez les particuliers, c'est qu'ils n'ont pas cette structure-là qui Hmm. met une barrière, en fait, un filet de sécurité. Et donc, du coup, tu sais qu'avec les propres firmes, on peut le régler hein, par. Ouais, ouais, tu nous avais montré, effectivement. Ouais, donc, on peut le régler ça, et c'est ça que je conseille tout le temps, c'est d'avoir quelque chose qui vous arrête en fait. Hmm. C'est la plus grosse difficulté, moi, je pense ça, parce que au niveau technique, il y a pas grand chose en fait. C'est-à-dire que la technique, ok, il faut travailler pour savoir, mais bon, c'est comme apprendre C'est le pot. l'amélioration permanente sur Ouais. les techniques, C'est même on comme l'a vu pendant apprendre la le poker, formation. si tu veux. Le poker, tu l'apprends en 2 minutes, mais après, tu mets une vie à le maîtriser, mais à maîtriser pour gagner. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que la technique, je dirais que c'est un détail. Parce que je vais vous montrer la technique. Oui, ok, il y a des supports, des résistances. Il faut prendre quand ça fait ça, ça fait ça. Ok, c'est des process. Mais c'est ça l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de donner l'importance au point d'entrée. Et Hmm. les points d'entrée, c'est pas très important en vérité. C'est surtout la gestion financière et la gestion des trades derrière.
Parce que je vais donner le même point d'entrée à 10 traders. Il y en a toujours que 10% qui vont gagner, en fait. Ouais. Et oui, alors que je donne le point d'entrée. Il y a beaucoup de gens qui vendent des signaux, tu sais, sur Oui, Telegram ou autre. Et c'est ce qui fait aussi que les gens, même avec les signaux qui sont peut-être oui, gagnants ou pas, on sait pas, mais les gens ne seront pas forcément gagnants parce qu'ils vont mal gérer leur trade, ils vont c'est ça. déplacer les stops, déplacer les take profit. Ouais, c'est ça, exactement. C'est incroyable, la nature humaine ou le comportement humain, le cerveau humain, il est fait d'une certaine façon où on n'arrive pas à gérer ses frustrations, en fait. Mm. Mm. Et donc, on n'arrive pas à s'arrêter. Quand on arrive à ça, à se détacher de tout ce côté et qu'on arrive à s'arrêter, on a déjà franchi un palier énorme, hein, Mm. énorme. Donc, Ouais, en fait, c'est ce que tu te rappelles du premier jour, en fait, du premier jour de formation où on parle pas du tout de trading, en fait, et je mets trois grands principes en avant, les trois commandements. C'est même, ouais, je dis que c'est, je les ai toujours d'ailleurs, je crois. ouais, ben oui, Maîtriser ses pertes, avoir un profil non risqué et trouver l'équilibre. voilà. Et si on, exactement. Et si on respecte ces trois critères qui ne sont pas du trading, qui ne sont pas des entrées, c'est ça qui nous fait gagner sur le long terme. Mm. Même, je dirais que quelqu'un qui rentre au hasard sur le marché, s'il respecte ces trois conditions, eh ben, il y arrivera parce qu'il maîtrisera ses pertes. Il sera un profil non risqué, c'est-à-dire que ben on se met pas à 10 lots pendant une annonce économique. Ça va avoir un profil risqué, voilà. Et trouver l'équilibre, trouver le bon équilibre, doser entre le nombre de lots, la distance du stop loss, donc de la perte, et puis comment je prends mes gains. C'est cet équilibre-là qu'il faut arriver à trouver avec l'entraînement. Voilà. Quand on a trouvé ça, ben on trade zen et on gagne sa vie zen, en zénitude à Ouais, trader. c'est aussi enlever, effectivement, ça c'est assez dur, enlever toute l'adrénaline du trading en fait. C'est quand on voit une bougie qui part et tout, qu'on n'est pas dedans, et bah C'est ça. souvent on a envie de rentrer quand même ou de. Et d'ailleurs, je dis tout le temps, ne faut pas trader avec de l'adrénaline. Il faut trader, en fait, il faut même pas trader ce qu'on voit, il faut trader ce qu'on attend. Hmm. En fait, quand on traite ce qu'on attend, on sait qu'on a fait une feuille de route pour la journée, on a ses zones et on sait ce qu'on attend. Donc, quelle que soit la réaction des marchés, nous, on s'en fout. On attend telle configuration sur telle zone. Hmm. Tant que c'est pas sur la zone, ben, Enfin, on fait rien, en fait. On trade ce qu'on attend. On trade pas ce qu'on voit. Et ouais, beaucoup, c'est ce que j'ai le plus de mal à faire, c'est ne rien faire, et justement. ouais, ne rien faire, exactement. On a le bouton, on veut cliquer, on veut prendre des C'est trades ça. tout le temps, et puis à la fin de la journée, ça n'a pas forcément bien marché. Mais Ouais, 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 ouais. après, il y a différents. Je pense que même dans le trading, il y a différentes possibilités de trading. On peut trader de plein de manières différentes. Oui. Toi, tu es très spécialisé. Enfin, d'ailleurs, la chaîne s'appelle Intrad, c'est plus pour l'intraday. Et même dans l'intraday, on peut faire plein de choses. On peut faire, tu parlais du carnet d'ordre, on peut faire du Ben, scalping avec des ratios, on peut faire plein de choses, en fait. en fait, j'en ai fait pour tout le monde parce que du coup, je sais que l'intraday, quand je montre des trades intraday, certaines personnes n'arrivent pas à tenir ces trades. Mm. Donc, et ça, c'est Et intraday, pour préciser, c'est en gros, on voit une zone et on se dit, bah tiens, ça va rebondir sur cette zone et puis ça va partir à l'opposé. Et voilà. il faut tenir le trade assez longtemps. Ça peut On être va plusieurs dire que mois. l'intraday, si on parle en termes de ratio, on gagne à partir de ratio de 3, 4, 5, voire 10, 20. Ça, c'est Mm, un ratio de 20, c'est-à-dire qu'on gagne 20 fois plus que ce qu'on a risqué au départ. mm. Donc ça, c'est de l'intraday. Seulement, au plus on va chercher du long terme, au moins on a un pourcentage de réussite. Donc, Mm. mais c'est pas grave puisque on sait qu'un trade peut nous rapporter beaucoup. Ça va Et être assez vite les pertes. Et puis. c'est cette acceptation de perdre beaucoup, de perdre souvent, qui fait qu'il y a des gens qui se dirigent vers le scalping. Donc, je, j'enseigne le scalping sous plusieurs formes, avec Mm, plusieurs techniques. C'est pour ça que j'ai recruté, j'en suis à ma 5e personne dans l'équipe. Hein. On est 6 maintenant. J'ai mm. recruté 5 personnes. Il y a
il y en a deux qui peuvent prendre mes lives. D'ailleurs, pendant l'interview là, Ils ont fait. ils sont en train de faire des lives. Et d'ailleurs, je vois il a pris une trade. Ah. Voilà. Et du coup, c'est plusieurs scalpings pour que chacun trouve chaussure à son pied et puisse développer un trading zen avec une technique de gestion du trade qui va lui convenir. Voilà. Donc il faut après, quand on s'arrête sur une technique de gestion du trade, s'entraîner, c'est-à-dire qu'il faut pas changer tous les 4 matins, il faut vraiment s'entraîner avec une technique et puis faire en sorte d'y arriver, quoi. Voilà. Si tu repartais de zéro, tu referais du trading aujourd'hui? Ah oui, oui, je ferai pas les mêmes erreurs, mais je ferai du trading parce que du coup, ça me permet de faire plein de choses de trading en fait, en vérité. Moi, j'ai plus de soucis matériels. Il faut que tu penses quand même que d'où je viens, j'étais commercial. Ouais. Ok, je gagnais ma vie, mais bon, comme tout le monde, je veux dire, voilà, avec des galères de fin de mois. Les commandes à rentrer. Voilà, c'est ça. Après, j'étais fonctionnaire. J'étais fonctionnaire. Où là, tu prends des risques, tu mets ta vie en jeu pour être considéré comme un pion au point de vue, au niveau de l'État. Là, je suis resté 6 ans ou 7 ans, je crois, dont 3 ans dans les équipes d'intervention. C'est pareil, on te juge, en fait, t'es comme pion et donc, où financièrement, j'ai toujours galéré, en fait, finalement. Oui, parce qu'en plus, tu risques des choses, enfin, ta vie ou des blessures ou quoi, et en plus, t'es pas très bien payé, quoi. C'est ça. Mais bon, j'ai toujours fait des choses qui me plaisaient. Quand j'ai voulu arrêter, en fait, après, ça me plaisait plus. J'ai arrêté, hein. C'est pas passé. Mais du coup, c'est le seul métier où tu es chez toi, en fait, tu profites de ta famille, tu vis où tu veux, en fait, parce que tu peux faire ça d'où tu veux. Hein. Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet, et puis, Ah ouais. puis voilà, c'est Et tout. puis, ça te permet de développer d'autres business, puisque si tu veux développer des business sur Internet, ben, tu as du trading à côté, tu développes ta boutique en ligne ou je sais pas ce que tu peux développer sur Internet, mais en tout cas, non, mais c'est vrai, t'as plein. C'est vrai. Et tu peux développer plein de business. Là, moi, j'ouvre ma boutique en ligne. Il y a des projets qui arrivent là, mais du coup, ben oui, ben, j'y suis devant. Donc, et comme ça permet de patienter entre deux trades, ben, du coup, je fais toujours quelque chose, quoi. Ouais, Donc, oui, je referai ça, mais je perdrai pas mon capital puisque je le mettrai sur les propres firmes. Ouais, tu mettrais direct sur les propres firmes au lieu de jouer à l'époque Ah là. le capital que tu avais accumulé, quoi. Ah oui. Et bah, tu as déjà un peu répondu, mais du coup, question vraiment générale, est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui du trading? Ah oui, ouais, oui, oui, bien sûr qu'on peut en vivre, bien sûr. Et mais plus qu'en vivre, si tu savais, c'est plus qu'en vivre. Mais quand t'as connu des salaires de fonctionnaires et que maintenant j'ai des salaires d'entrepreneurs qui non seulement sur la formation mais aussi sur le trading en fait, quand je cumule les deux, ça ferait pâlir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de dingue. Là, en ce moment, j'ai jamais eu autant de rémunération, je peux le dire. Moi, j'ai aucun mal à dire ça, mais je m'en suis donné la peine, en fait. Ouais, c'est sans donner les moyens, quoi. Ouais, je cherche pas d'excuses, en fait. Du coup, s'il y en a beaucoup qui cherchent des excuses hein, à leur échec. Moi, j'ai perdu. Je me suis remis en question. J'ai bossé, et maintenant, je transmets mon savoir. Je gagne de l'argent en transmettant mon savoir, mais je le montre aussi que j'y arrive. Donc c'est pour ça que je suis crédible en fait en tant que formateur trading parce que je montre et voilà. Donc ouais, c'est ouvert à tout le monde. Franchement, c'est là au jour d'aujourd'hui où on a du mal à trouver un emploi ou
Ouais, Ben, parce que les marchés financiers, ils sont là, ils sont les là. gens, Eh ils ouais. partiront pas, je pense pas, sauf si on... Arrêtez le poker. Enfin, il y en a, ils se mettent au poker, au pari en ligne, mais là, il y a rien qui doit au hasard. En fait, c'est vous qui vous êtes pas contre quelqu'un, à part contre le marché. Mais c'est si vous tradez bien, vous gagnez vraiment bien avec 100 balles. Hmm. Mais où tu vas, dans quelle entreprise tu vas mettre 100 balles et tu vas gagner 5 000 € par mois? C'est impossible. Bah, dans tous les cas, effectivement, il faut, enfin, si les gens qui écoutent ont envie dans leur tête, hein, quelque part, de se mettre au trading, autant tenter l'expérience, puisqu'on a plus à gagner qu'à perdre, pour le coup, hein, Bah oui. Alors nous, on a passé Calliope là, qui est, tu sais que il y a 60 000 centres de formation en France qui proposent CPF Pôle Emploi. Je parle dans tous les domaines. Hmm. Et il y a eu beaucoup d'arnaques dans les CPF Pôle Emploi. Du coup, ils ont mis en place Calliope. Et Calliope, c'est il faut répondre à 32 critères et dans les critères, tu as des sous-critères. Bref, on a été audité à blanc et audité normal. J'ai une personne à plein temps qui s'occupe que de ça. Hmm. Et du coup, on a eu Calliope. Et à partir de janvier 2022, tous les centres de formation devront être Calliope pour pouvoir faire bénéficier CPF pour l'emploi. Hmm. Alors, en trading, on doit être 3 ou 4 en France à faire bénéficier de CPF pour l'emploi. Voilà. Donc, du coup, moi j'ai voulu faire ça pour que les gens ils soient dans un vrai institut c'est pour ça, Intrad, c'est Institut National de Trading, Hmm. pour le recrutement par l'apprentissage à distance. Tu vois? En fait, Hmm. c'est ça que ça veut dire. Tu l'as sur ma chaîne YouTube, hein. Mais du coup, voilà, j'ai voulu que les gens, ils soient dans une vraie école, que ça soit financé parce qu'il y a un vrai projet derrière de création d'entreprise mais sans mettre en péril son foyer, son épargne, tout ça. Trading responsable. Voilà. Hmm. Voilà. Et ben voilà. Je crois qu'on a bien résumé. Moi, je pourrais parler des heures, mais tu vois, si tu mets une pièce, je parle. Non, mais c'est top. Merci en tout cas d'être passé sur le podcast. De toute façon, je mettrai tous les liens qu'il faut. Donc, pour rappel, donc Joël intervient tous les matins en semaine. C'est 8h45 Ouais, 8h45 tous les jours sur la je fais chaîne des analyses, en YouTube. fait, ces analyses, en fait, je les partage, mais je m'en sers pour trader, en fait, Mm. toute la Ouais, c'est journée. des analyses du matin qui te permettent de trader toute la journée en général. Et puis, on peut te retrouver là. Il y a un site internet aussi qui s'appelle intrad.fr que je mettrai dans la description. Et puis, régulièrement aussi, je crois que tu fais des sortes de tables rondes où tu expliques un petit Ouais, peu ce que tu proposes. c'est Oswald qui s'en occupe de ça et il présente la formation. C'est en direct, donc tout le monde peut poser ses questions. Et voilà, il y a plein de questions. Par exemple, est-ce que si je travaille, je peux suivre la formation? Hmm. Oui, vous pouvez parce que c'est tout en replay. Il y a des tas de questions qui arrivent et vous pouvez vous renseigner sur les procédures CPF pour l'emploi, voilà, sur Ouais, les opportunités aussi d'aller travailler dans le fond après ouais. la formation. Non, Donc pour le ça, coup, si vraiment vous écoutez, et vous voulez vraiment faire un métier ou du moins un bon complément de revenu en traînant peut-être 2-3 heures par jour, bah, il faut pas hésiter parce que ça vous permettra d'acquérir toutes les compétences et puis de partir avec les bons atouts, quoi. exactement. Et pas cramer votre compte aussi parce que ça, c'est le pire qu'on peut nous souhaiter. Ouais, ne mettez plus votre argent, ça sert à rien. Ne mettez plus votre argent sur un trading, vraiment, hein. Alors en investissement long terme, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça, c'est vrai. Euh, Oui, oui, non, mais moi, je suis le premier convaincu sur le long terme parce que voilà. c'est ce que je fais. Sur le long terme, oui. Mais en intraday, non. En intraday, il faut plus mettre son argent. Bah, de Voilà. toute façon, oui, on l'a pas dit, mais la propre firme a une exigence quand même. Faut trader un minimum, quoi. On peut pas, Ouais, voilà, il faut trader un minimum 10 jours par mois, ouais. 10 jours par mois une fois qu'on a passé l'évaluation. Donc, voilà. Après, bon, on peut aussi se connecter, prendre un ou deux trades et puis continuer d'être en vacances si on a décidé d'être en vacances.
D'ailleurs, tu trades souvent en vacances aussi, tu te Ouais, connectes ben oui, je trade en vacances. D'ailleurs, j'ai battu mon record. sur ton compte C'est de un truc trading de dingue. vacances. Ouais. Le trading vacances. Eh ben non, mais après, quand je suis revenu de vacances, même, j'ai battu mon record en un seul trade. Bon, je vais pas le dire à l'écran, Non, ce serait indécent. ça serait indécent. Mais Mm. du coup, oui, voilà, ça peut arriver mais un record, c'est un record, c'est rare. Hein. Ouais, c'est pour être battu aussi. Et pour être battu aussi, oui. On verra ça. Ouais. Ok, bah Joël, merci beaucoup en tout cas d'être passé dans le podcast. Et Merci à toi, Florent. J'espère que toi aussi, tu seras recruté par le fonds d'investissement. ouais, bah, j'espère. Après, moi, j'ai les Oui, montants tu as des entiers, j'ai d'autres activités. trucs à faire, mais moi, en fait, pour rien te cacher, l'idée, c'est vraiment d'arriver à trader en 2-3 heures par jour, on va dire. Ouais. Voilà. Mais je pense que, tu vois, l'écran que je montre là, en ce moment, là, avec le carnet d'ordre, si tu captes bien, tu vas y arriver. Ouais, ouais, on en parlait tout à l'heure. On regardera ça, mais ouais, Ouais, ouais. je vais pas refaire tout ça. Et puis, de toute façon, ben, les auditeurs, ils seront informés si jamais, bah, je passe les concours, si tout se passe bien. Ouais, ouais, ouais. Et puis, moi, je me mets pas de pression parce que, bah, comme vous le savez, comme tu le sais aussi maintenant, bon, j'ai de l'immobilier, j'ai mes investissements long terme, j'ai mes cryptos, j'ai tout ça qui fait que si je travaille ou que si je travaille pas, j'ai de l'argent qui rentre. Et du coup, le trading, c'est vraiment un petit peu la cerise sur le gâteau. Et puis Ah, après, ouais. et puis en fait, moi, ça me fait plus marrer qu'autre chose. Enfin, je trouve, je sais pas, je suis passionné de ça aussi. Je Ouais. vois ça vraiment comme un passe-temps. Et après, si c'est un passe-temps qui ramène de l'argent en plus, pourquoi pas, quoi. C'est ça, ben, tu as entièrement raison. Un passe-temps. Et si tu es dans cet état d'esprit, en fait, tu vas réussir parce que souvent, c'est les gens qui sont relâchés et qui le prennent pas en adrénaline, quoi. Mm. Et tu vois, si tu le prends relâché, tu vas voir, tu vas avoir des performances de dingue. Tu trades relâché, comme un tennisman qui lâche ses coups, quoi. Mhm. Et ben, on va voir ça. On verra ça sur les prochains mois. Et puis, de toute façon, encore merci pour l'intervention sur le podcast. Et puis, je mets tous les liens qu'il faut en description du podcast pour ceux qui veulent aller voir ta chaîne YouTube, ton site internet. Tout sera là. Et puis, bah, je te dis à bientôt, peut-être pour un nouveau podcast. On verra plus tard. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, 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 ciao. ciao.